J'espère sincèrement que vous allez bien, vraiment bien. Mais dites-moi, comment expliquer un tel phénomène? Qu'est-ce qui pousse autant d'Algériens à tourner le dos à leur propre terre? Pourquoi, année après année, sont-ils toujours plus nombreux à vouloir partir? Pourquoi prennent-ils des risques insensés, comme si leur vie ne pesait plus rien? Qu'est-ce qui les attire au large, vers cette Méditerranée imprévisible? Pourquoi acceptent-ils de braver chaque danger, chaque incertitude? Pourquoi montent-ils à bord d'embarcations précaires, défiant la mer au péril de leur existence? Et ce qui est encore plus frappant, même durant le mois sacré du Ramadan, un temps pourtant consacré à la foi et à l'apaisement, rien ne semble ralentir cette dynamique. Les départs clandestins depuis les côtes algériennes vers l'Espagne se poursuivent, sans pause ni recul, et depuis les premiers jours de ce mois sacré, l'arrivée continue des haragas sur les rivages espagnols, que ce soit dans l'extrême sud ou sur les plages des Baléares, reste constante, presque devenue une habitude tant elle se répète. Comment expliquer cette envie de quitter à tout prix? Ou cette volonté de vouloir à tout prix quitter l'Algérie? Ou encore ce désir de partir qui a flirté avec la mort? Quitte à mourir en Méditerranée, quitte à tout perdre lors d'une seule traversée. Cette envie de tout laisser derrière soi pour trouver une vie meilleure. Est-ce que la vie ailleurs est meilleure en Europe? Pour répondre à toutes ces questions, nous avons trouvé un article du Monde, du quotidien Le Monde, qui pour moi, et pas que pour moi en fait, est une vérité absolue. Il est reconnu comme étant le meilleur journal francophone du monde et l'un des meilleurs journaux d'Europe. Le quotidien Le Monde s'est intéressé dans une analyse très précise, très factuelle, à la question de l'immigration des Algériens, notamment des plus jeunes Algériens. Cet article a été rédigé par notre confrère Mustapha Kessous, que je salue chaleureusement. L'un des journalistes les plus talentueux de la presse française franco-algérienne, auteur d'un documentaire sur le Irak qui avait défrayé la chronique en 2020 et qui avait même provoqué, à l'époque, une crise diplomatique entre Alger et Paris. Cet article, intitulé « L'immigration des jeunes, un reflet du malaise persistant en Algérie », est une analyse approfondie à laquelle se sont associés plusieurs experts consultés, interrogés par Mustapha Kessous, et ces experts ont apporté, pour chacun d'entre eux, une réponse, une piste de réflexion et des faits qui méritent absolument notre attention. Les chiffres d'abord. Il faut savoir que, du 1er janvier au 31 octobre 2025, Frontex, l'Agence européenne des frontières, a recensé plus de 8496 passages irréguliers de ressortissants algériens vers les îles Baléares ou les plages du sud de l'Espagne continentale. Les Algériens, selon cette agence de l'Union européenne, représentent un peu plus de la moitié des flux d'exilés ayant emprunté cette route dite de la Méditerranée occidentale. Sur les 16 321 migrants clandestins qui ont rejoint l'Espagne depuis la route maritime de la Méditerranée occidentale, c'est-à-dire les îles Baléares et les plages du sud de l'Espagne, notamment les plages du sud-est espagnol, 50% de ces migrants clandestins sont des haragas algériens. Les Algériens, selon la même source, constituent la 5e nationalité la plus représentée parmi les entrées clandestines en Europe. C'est d'ailleurs peut-être le seul classement où nous sommes dans le top 5. Nous sommes devenus, nous, les Algériens, la 5e nationalité représentant les migrants clandestins, ou les migrants qui sont entrés clandestinement sur le territoire européen. Nous sommes, l'Algérie, le 5e pays pourvoyeur de migrants clandestins
vers l'Union européenne, en direction de l'Union européenne et de l'Europe. C'est quand même incroyable. Les 4 premiers pays, ce sont des pays pauvres ou qui sont ravagés par la guerre ou par l'instabilité. Afghanistan, Bangladesh, Syrie, etc. Soudan. Comment se fait-il que l'Algérie, un pays de gaz, de pétrole, de richesses infinies, de cuivre, de zinc, de fer, de terres rares, un immense territoire avec des plaines, des montagnes, des hydrocarbures, l'un des plus beaux climats du monde, un héritage civilisationnel, comment se fait-il que ce pays devienne le 5e pourvoyeur de migrants clandestins pour l'Europe, en direction de l'Europe? Il y a bel et bien un problème. Pour répondre, pour essayer d'éclairer le problème, de comprendre le problème, toujours les chiffres, il faut d'abord connaître les chiffres. L'immigration clandestine algérienne en Espagne et en Europe, notamment, est en forte progression depuis 2023. La route de la Méditerranée occidentale, qui relie les côtes algériennes aux côtes espagnoles et en partie aussi les côtes marocaines aux côtes espagnoles, c'est pour cela qu'on parle de Méditerranée occidentale. La Méditerranée occidentale, c'est l'Algérie, le Maroc, l'Espagne et les Baléares. Cette voie a connu un nouvel essor. Plus de 73% d'arrivées, toutes nationalités confondues, par rapport à la même période de 2024. En 2025, il y a eu une explosion de 27%, ou une augmentation de 27% des arrivées, toutes nationalités confondues, pas seulement les Algériens, plus de 60% rien qu'aux Baléares. Selon le ministère de l'Intérieur espagnol, Frontex attribue cette hausse au renforcement des contrôles migratoires au Maroc, poussant davantage de personnes à recourir aux services de passeurs en Algérie. Comme au Maroc, c'est devenu verrouillé depuis l'accord politique entre l'Espagne et le Maroc. Depuis la reconnaissance de l'Espagne de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental au printemps 2022. Et depuis le début d'une véritable lune de miel entre l'Espagne et le Maroc a tenu ses engagements. Il a cessé d'utiliser le chantage migratoire ou d'utiliser la question migratoire pour faire du chantage à l'Espagne. Il a donc verrouillé l'accès au territoire européen, au territoire espagnol, à ses propres ressortissants. Et comme les migrants subsahariens, on se rappelle tous des fameuses images de Ceuta et Melilla, quand les migrants d'Afrique subsaharienne escaladaient les murs, essayaient de démonter les barbelés pour rentrer de force sur le territoire européen, territoire de l'Union européenne. Comment les gardes frontières marocains ont laissé faire, ont même ouvert les vannes, ouvert la voie. Ces images ont disparu et ces séquences ont été supprimées par les autorités marocaines, puisque le Maroc et l'Espagne, aujourd'hui, coopèrent sereinement, harmonieusement, et notamment depuis la reconnaissance de l'Espagne de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Reste maintenant le problème de l'Algérie. Le monde le reconnaît lui-même. 1 an après le revirement pro-marocain de Madrid sur le Sahara occidental, les accords signés entre les deux pays en février 2023 ont drastiquement réduit les départs, y compris vers les Canaries, de moins 58,6%. Donc les départs des migrants clandestins depuis le Maroc vers l'Espagne ont diminué de 58,6%, alors que les départs depuis l'Algérie ont augmenté de plus de 27% entre 2025 et 2024, et de plus de 66% entre l'Algérie et les îles Baléares. À la question centrale de notre émission, que même le quotidien Le Monde a formulée clairement,
Pourquoi les Algériens quittent-ils leur pays? Les chercheurs et les diplomates français sont unanimes. L'envie d'ailleurs, ce sentiment de ne plus vouloir rester en Algérie, est profond. Aux côtés des chômeurs et des jeunes, on retrouve des fonctionnaires, des policiers, des familles avec enfants. Bref, des gens qui sont intégrés professionnellement. Voilà ce que dit, ce qu'analyse le sociologue algérien, le célèbre sociologue Nassar Djabi, qui a été interrogé par Le Monde. Ces harragas ne sont plus des exilés économiques, mais des personnes qui cherchent un endroit où construire une nouvelle vie et s'épanouir en liberté, ajoute pour sa part Saïd Belguidoum, maître de conférences émérite à Aix-Marseille Université, à l'université d'Aix-Marseille. Ce phénomène de mal-vie n'est pas nouveau. Selon l'Organisation mondiale de l'immigration, pour l'immigration, plus de 54 000 Algériens ont gagné l'Europe entre 2020 et 2024, soit une moyenne d'environ 10 000 par an, essentiellement par la route de la Méditerranée occidentale, qui relie les côtes algériennes aux côtes espagnoles. 2019 est une année charnière. À cette époque, l'Algérie était secouée par le Irak, et l'échec du Irak, l'échec du changement démocratique en Algérie et l'échec de l'avènement de la démocratie en Algérie ont provoqué, inévitablement et indubitablement, l'essor de l'immigration clandestine. La fin du rêve d'une Algérie libre et démocratique a poussé de nombreux jeunes Algériens à partir. En 2019, en plein Irak, uniquement 5 000 Algériens avaient rejoint l'Europe. L'année suivante, à partir de 2020, notamment à partir de 2021 jusqu'au lendemain de la crise sanitaire, le double des Algériens a quitté leur pays. C'est plus de 10 000 personnes. Il y a un effet clair, mécanique même, que l'on ne peut pas démentir, très palpable, que l'on peut vérifier, entre l'échec du Irak et l'explosion des départs des harragas algériens, ou l'augmentation des flux massifs de harragas algériens vers l'Espagne et vers l'Europe. Il y a un lien direct. L'échec du Irak, la fin d'un rêve qui est celui d'une Algérie démocratique, libre, épanouie. Les jeunes Algériens y ont beaucoup cru. En 2019, il y avait de l'espoir. Et en 2019, beaucoup sont restés. Mais après 2019, qu'est-ce qui s'est passé? Plus de dictature, plus de répression, plus d'injustice, plus d'emprisonnement, plus de torture, et donc plus de frustration, moins de liberté, moins d'épanouissement, moins de développement, moins de bonheur. Beaucoup de jeunes Algériens sont donc partis. Un responsable d'un organisme français qui est très intéressant, qui s'appelle Didier Leschi, qui est le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'OFII, un organisme central pour les Algériens de France. Un organisme très connu en France, puisque, quand on doit demander sa carte de séjour, quand on veut demander l'asile en France, quand on entreprend des démarches pour le regroupement familial, les regroupements familiaux, pour de nombreuses procédures d'installation ou d'immigration en France, il faut passer, il faut traiter avec l'OFII. Didier Leschi dit clairement que c'est parce que l'Algérie n'offre aucune perspective pour une partie de sa jeunesse que celle-ci fuit. Selon lui, le taux de chômage des jeunes, qui dépasse 30%, et l'échec du Irak,
et la dictature en Algérie, les dégâts de la dictature en Algérie, expliquent pourquoi l'immigration clandestine algérienne en Europe s'est largement développée. L'échec du Irak a accéléré les passages des migrants algériens de l'Algérie vers l'Europe. Note encore le patron de l'OFII qui est unanime là-dessus. Il dit que 80% des immigrés algériens en Europe sont en France et que la première destination, après le départ, après que les immigrés algériens arrivent sur le sol espagnol, n'est pas l'Espagne. On le sait, cela a été prouvé et constaté par les statistiques. 80% d'entre eux décident de partir s'installer en France pour des convenances familiales, parce qu'ils maîtrisent la langue, parce qu'ils ont leurs proches, parce qu'ils ont des amis, ils ont des liens familiaux, des liens intimes et personnels avec la France. La question maintenant que beaucoup de spécialistes se posent aussi, est-ce que les autorités algériennes sont complices? Est-ce qu'Alger laisse faire? Est-ce que les autorités algériennes autorisent délibérément ou laissent délibérément filer ces immigrés afin de peser sur la France dans le contexte d'une crise diplomatique avec Paris, ravivée en juillet 2024 avec la reconnaissance par la France de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental? Le doute est permis. Il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de preuves matérielles, mais il y a des indices. Il y a des indices qui indiqueraient que l'immigration clandestine est devenue une soupape destinée à désamorcer les tensions sociales en Algérie. Le patron de l'OFII, toujours Didier Leschi, dans l'article du Monde que nous avons exploité, qui est malheureusement inaccessible à la majorité de nos compatriotes parce qu'il était en version abonnée. C'est pour cela que nous avons tenu à faire une émission sur cette analyse importante qui a été publiée par Le Monde sur le problème migratoire ou le flux migratoire, le flux des migrants clandestins algériens en Europe et en France notamment. J'espère sincèrement que vous allez bien, vraiment bien. Mais dites-moi, comment expliquer un tel phénomène? Qu'est-ce qui pousse autant d'Algériens à tourner le dos à leur propre terre? Pourquoi, année après année, sont-ils toujours plus nombreux à vouloir partir? Pourquoi prennent-ils des risques insensés, comme si leur vie ne pesait plus rien? Qu'est-ce qui les attire au large, vers cette Méditerranée imprévisible? Pourquoi acceptent-ils de braver chaque danger, chaque incertitude? Pourquoi montent-ils à bord d'embarcations précaires, défiant la mer au péril de leur existence? Et ce qui est encore plus frappant, même durant le mois sacré du Ramadan, un temps pourtant consacré à la foi et à l'apaisement, rien ne semble ralentir cette dynamique. Les départs clandestins depuis les côtes algériennes vers l'Espagne se poursuivent sans pause ni recul, et depuis les premiers jours de ce mois sacré, l'arrivée continue des haragas sur les rivages espagnols, que ce soit dans l'extrême sud ou sur les plages des Baléares, reste constante, presque devenue une habitude tant elle se répète. Comment expliquer cette envie de quitter à tout prix, ou cette volonté de vouloir à tout prix quitter l'Algérie, ou encore ce désir de partir qui a flirté avec la mort, quitte à mourir en Méditerranée, quitte à tout perdre lors d'une seule traversée? Cette envie de tout laisser derrière soi pour trouver une vie meilleure. Est-ce que la vie ailleurs est meilleure en Europe? Pour répondre à toutes ces questions, nous avons trouvé un article du Monde, du quotidien Le Monde, qui pour moi
et pas que pour moi en fait, est une vérité absolue. J'espère sincèrement que vous allez bien, vraiment bien. Mais dites-moi, comment expliquer un tel phénomène ? Qu'est-ce qui pousse autant d'Algériens à tourner le dos à leur propre terre ? Pourquoi, année après année, sont-ils toujours plus nombreux à vouloir partir ? Pourquoi prennent-ils des risques insensés, comme si leur vie ne pesait plus rien ? Qu'est-ce qui les attire au large, vers cette Méditerranée imprévisible ? Pourquoi acceptent-ils de braver chaque danger, chaque incertitude ? Pourquoi montent-ils à bord d'embarcations précaires, défiant la mer au péril de leur existence? Et ce qui est encore plus frappant, même durant le mois sacré du Ramadan, un temps pourtant consacré à la foi et à l'apaisement, rien ne semble ralentir cette dynamique. Les départs clandestins depuis les côtes algériennes vers l'Espagne se poursuivent, sans pause ni recul, et depuis les premiers jours de ce mois sacré, l'arrivée continue des haragas sur les rivages espagnols, que ce soit dans l'extrême sud ou sur les plages des Baléares, reste constante, presque devenue une habitude tant elle se répète. Comment expliquer cette envie de quitter à tout prix ? Ou cette volonté de vouloir à tout prix quitter l'Algérie ? Ou encore ce désir de partir qui a flirté avec la mort ? Quitte à mourir en Méditerranée, quitte à tout perdre lors d'une seule traversée. Cette envie de tout laisser derrière soi pour trouver une vie meilleure. Est-ce que la vie ailleurs est meilleure en Europe ? Pour répondre à toutes ces questions, nous avons trouvé un article du Monde, du quotidien Le Monde, qui pour moi, et pas que pour moi en fait, est une vérité absolue. Il est reconnu comme étant le meilleur journal francophone du monde et l'un des meilleurs journaux d'Europe. Le quotidien Le Monde s'est intéressé, dans une analyse très précise, très factuelle, à la question de l'immigration des Algériens, notamment des plus jeunes Algériens. Cet article a été rédigé par notre confrère Mustapha Kessous, que je salue chaleureusement. L'un des journalistes les plus talentueux de la presse française franco-algérienne, auteur d'un documentaire sur le Irak qui avait défrayé la chronique en 2020 et qui avait même provoqué, à l'époque, une crise diplomatique entre Alger et Paris. Cet article, intitulé « L'immigration des jeunes, un reflet du malaise persistant en Algérie », est une analyse approfondie à laquelle se sont associés plusieurs experts consultés, interrogés par Mustapha Kessous, et ces experts ont apporté, pour chacun d'entre eux, une réponse, une piste de réflexion et des faits qui méritent absolument notre attention. Les chiffres d'abord. Il faut savoir que, du 1er janvier au 31 octobre 2025, Frontex, l'Agence européenne des frontières, a recensé plus de 8496 passages irréguliers de ressortissants algériens vers les îles Baléares ou les plages du sud de l'Espagne continentale. Les Algériens, selon cette agence de l'Union européenne, représentent un peu plus de la moitié des flux d'exilés ayant emprunté cette route dite de la Méditerranée occidentale. Sur les 16 321 migrants clandestins qui ont rejoint l'Espagne depuis la route maritime de la Méditerranée occidentale, c'est-à-dire les îles Baléares et les plages du sud de l'Espagne, notamment les plages du sud-est espagnol, 50% de ces migrants clandestins sont des haragas algériens. Les Algériens, selon la même source, constituent la 5e nationalité la plus représentée parmi les entrées clandestines en Europe. C'est d'ailleurs peut-être le seul classement où nous sommes dans le top 5. Nous sommes devenus, nous, les Algériens, la 5e nationalité représentant les migrants clandestins, ou les migrants qui sont entrés clandestinement sur le territoire européen. Nous sommes, l'Algérie, le 5e pays
pourvoyeurs de migrants clandestins vers l'Union européenne, en direction de l'Union européenne et de l'Europe. C'est quand même incroyable. Les 4 premiers pays